Allez, ça va être pour qui le coup franc? Sûrement Zielinski, je dirais. Le pied droit de Zielinski, on va suivre ça. Et c'est finalement Mario Rui la frappe. Oh, il passe juste à côté, il a été contré. Il a été contré, ce sera un corner. Et c'est Mario Rui qui le tire finalement, sortant la tête. Oh la tête, j'ai cru que c'était cadré. Mais l'effet d'optique fait que Simon Kjær dégage en corner. Le centre ensuite vers Osimhen, plongeant. Renvoyé par Kjær, ça revient sur Politano côté droit. Politano qui revient intérieur, qui va mettre un petit ballon pour Di Lorenzo. Le centre de Di Lorenzo, renvoyé par Tomori, ça revient sur Politano encore. Politano qui revient intérieur, la frappe de Politano. Elle était vicieuse. Et elle passe encore une fois juste à côté du poteau gauche de Maikménian. Là, il y a une bonne transition pour les joueurs du Milan. Ça arrive jusqu'à Leao côté droit. Attention à pas trop se découvrir. Leao qui va servir Théo Hernandez. Le centre en retrait pour Leao. Et il sert Brahim Diaz. Il y a faute, peut-être ça continue de jouer Brahim Diaz. Oh, la frappe contrée. Et penalty. Penalty pour Leao sur le premier contact. Penalty d'Olivier Giroud face à Meret. Le pied gauche du Français face au gardien italien. C'est parti pour Giroud, la course d'élan et l'arrêt de Meret qui laisse le Napoli en vie dans cette quart de finale. Il n'est pas hyper bien tiré, hein. Honnêtement, ce penalty de Giroud, c'est Kvara qui est moins inspiré et qui est moins diversifié dans ses dribbles, ou est-ce que c'est Calabria qui lit mieux tout simplement Kvara à force? Honnêtement, je sais pas. Bon, la bonne passe là pour Di Lorenzo côté droit. Le centre rentré pour Zielinski, la frappe de Zielinski cadré directement sur Maikménian. Et je trouve ça fantastique d'avoir créé ça en à peine 6 mois. Oh, la relance de Meret. Attention, elle est mauvaise. Récupérée par les joueurs du Milan dans le camp du Napoli. Tonali. Tonali pour Giroud. Giroud dans la surface. Giroud. Giroud l'arrêt de Meret. Ça revient peut-être pour Leao. Une deuxième chance. La frappe de Leao qui s'envole. Oh, la balle perdue par Ndombele. Peut-être la première du match. Et le compte pour l'AC Milan avec Leao qui prend le meilleur sur le français. Leao qui va pouvoir accélérer côté gauche. Il est passé face à Di Lorenzo une fois, deux fois. Il va passer face à Ramani. Il est passé Leao. Leao encore. La remise pour Giroud. Oh, le but pour l'AC Milan. Quel but! Quelle initiative de Leao! Qui a plus qu'à servir Giroud! Oh Leao! Il a fait tout le terrain! Avec Kvara qui va provoquer sur Calabria qui a été impérial, hein, l'italien en première mi-temps. Kvara qui va essayer de faire la différence. Il est passé! Kvara! Oh, la frappe en angle très fermé! Elle partait très bien, j'ai l'impression qu'elle part juste au-dessus! Et Kvara qui revient de l'autre côté, j'avais pas vu. Il est passé face aux deux! Kvara! Ça passe au-dessus, la frappe en extension finalement. Le ballon pour les Napolitains dans le camp. Encore une fois Milanais, Lobotka qui va chercher côté droit Di Lorenzo. Remise Lozano, appui remise parfaitement fait. Di Lorenzo qui sert dans l'axe Ndombele, il y a un peu d'espace pour Ndombele. Ndombele qui s'excentre, qui va servir Lozano. La passe est bonne et Lozano qui rentre à l'intérieur. La surface, la frappe de Lozano. Enroulé, ça passe au-dessus. Elmas qui va rentrer pour apporter de la densité offensive. Le corner. Oh, je l'avais pas vu venir, le caméraman qui avait pas mis la tête d'Oliveira qui passe à côté. Bonne circulation de balle là des Napolitains, le centre de Di Lorenzo, la tête de Zielinski. Ouh, ça arrive juste au-dessus des buts de Maikménian. Et c'était Ramani, pardon, qui était resté aux avant-postes. Lozano dans la surface qui sert Di Lorenzo. Il y a de l'espace pour Di Lorenzo, le centre. Oh, quel tacle de Tomori Salvateur. Et penalty, main de Tomori, il proteste pas. De quoi relancer le match peut-être ce penalty. Le Maradona retient son souffle, quasiment aucun bruit pour ce penalty de Kvara. Le pied droit du Géorgien face à Maignan. Il est parti. Et la parade de Maikménian. Oh, exceptionnel. Quelle parade de Maignan. Corner de Kvara rentrant. La tête. La tête d'Oliveira, il n'y a rien qui leur sourit. Rien ne leur sourit, elle passe à côté, elle est trop décroisée. C'est un bon gardien, Donnarumma, attention. Attention les gars, j'ai pas dit le contraire. Le centre de Kvara à la tête. Et la parade de Maignan pendant que je discutais. Sur sa ligne, il est très fort, c'est un monstre. Mais pour le reste, c'est dur. Le centre, la tête, le but d'Osimhen. Pourquoi pas en finale de fou. Osimhen qui réduit l'écart de buts à 1. Il reste 1 minute 30. 1 minute 30 pour le Napoli. Pourquoi pas y croire. Oh, le bon râteau de la part de Barella. Le compte pour l'Inter. Barella dans la surface. Le crochet. Il revient sur pied gauche. La frappe de Barella. Et l'ouverture du score pour l'Inter. Quel but. La magie du numéro 23 qui ouvre le score pour l'Inter tout de suite. Il est sans sas. Il est sans sas. Allez, le corner extérieur pour Federico Di Marco. Calcio d'angolo. Parte l'Italiano. C'est bien tiré. Premier poteau à tête de Bastoni. Oh là 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 là. Gonzalo Ramos qui traînait sur la trajectoire et concède un nouveau corner. La touche pour Denzel Dumfries. Lautaro, la tête d'Otamendi, Mkhitaryan qui récupère, qui peut servir Dzeko. Il y a peut-être un hors-jeu, mais ça continue de jouer dans la surface. Le centre de Dzeko, pied droit, jusqu'à Lautaro. La tête de Lautaro. La parade de Vlaco Dimos est rentrée, mais il y a une faute. Il y a une faute de Lautaro. Corner de Grimaldo sortant, deuxième poteau à tête. La tête de Chiquinho directement dans les gants. Donana, regardez, quand vous êtes là, dans le chat, là, il y a un petit pronostic en haut, en violet, qui coulisse.
But du Benfica. C'est pas possible. Le but du Benfica qui égalise à la 38e. Il n'y a pas d'enjeu de la part de Rafa qui est servi côté droit. Rafa qui centre vers Orsnes. Non, la tête, parfaite. Il est tout seul, pas de marquage. Ça m'apprendra à être plus concentré sur le match. Orsnes pour David Neres, le nouvel entrant qui lui peut semer le trouble. Et c'est le joueur que les supporters du Benfica attendaient sur ce match. Attention parce que là il peut peut-être récupérer le ballon. Bonne couverture de la part d'Acerbi. Directement sur Antonio Silva. Contrôle poitrine parfait. Relance contrée par Mkhitaryan. La bonne passe vers Lautaro. Peut-être quelque chose à faire. Il va tenter de partir à l'abordage. L'Argentin. Il est passé une fois Lautaro. La frappe de très loin de Lautaro. Oh, quelle frappe de la part de Lautaro Martinez. Elle passe, elle semble du moins passer juste à côté. Cette frappe enroulée pied droit. On est sur un rythme pas exceptionnel. Faire rentrer tout coup brochette saucisse Coro. Le centre de Bastoni. La tête de Dzeko. Ouh, la tête de Dzeko encore une fois. Je pensais que ça partait mieux. Siamo sulla parte sinistra dell'Inter. Di Marco che serve Mkhitaryan. Devant, un peu d'italien, ça fait pas de mal. La remise pour Di Marco, elle est bonne. Di Marco, le centre pour Lautaro. Martinez qui met le deuxième but pour l'Inter. Le mouvement est parfait. Ça vient du côté gauche. Di Marco pour Lautaro. L'Inter reprend 3 buts d'avance. 2-0 pour l'Inter. Goal di Lautaro à la 66e. Quel mouvement et quelle passe de Di Marco devant Vlaco Dimos. David Neres, récupération de Mkhitaryan. Et Mkhitaryan qui va pouvoir se projeter. Quel match encore de Mkhitaryan. Il repasse à l'intérieur. Et il y a un surnom pour l'Inter. Avec Lautaro, il y a Dzeko de l'autre côté. Il faut le servir, c'est fait. Oh, c'est mal donné. Otamendi qui est sur la trajectoire. Dumfries en contre-attaque. Dumfries, il est passé au contact. Une fois, deux fois. Côté droit, le centre de Dumfries en retrait. Il y a Di Marco qui déboule pied droit. Et c'est Antonio Silva sur la trajectoire. C'est pas fini pour Mkhitaryan. Mkhitaryan, le petit piqué. Directement sur Vlaco Dimos. Di Marco qui va servir Correa dans la surface. Correa qui va se mettre dans le sens du jeu. Un dribble de Correa. La frappe de Correa. Le troisième but pour l'Inter. Mais si Correa s'y met, un dribble, un but. À Milan, parce qu'il y aura forcément la fan zone sur la Piazza Duomo, comme il y a eu à chaque titre de l'Inter quasiment ces dernières années. Bon, il y en a pas eu beaucoup du coup. Il y en a pas eu beaucoup. Mais histoire d'être en immersion, attention la mauvaise relance là de la part de Brozovic récupérée par Neres. La frappe de Neres. Palo. Oh, quelle prise de risque de la part de Brozovic. Et là Neres qui n'a pas réussi à convertir. On va suivre le coup franc pour Grimaldo côté droit. Donc pied gauche ça va être rentrant pour l'Espagnol. Pourquoi pas sauver l'honneur. Pour les Benfiquistas c'est bien tiré profond. La tête. Et le but pour Benfica comme je l'avais dit qui sauve l'honneur. Et pourquoi pas qui relance le scénario de ce quart de finale. Alors je crois que c'est Otamendi. Ok, bah pas du tout, c'est Antonio Silva qui le met. En tout cas, on aurait eu un match prolifique. Oh, le petit pont de Grimaldo côté gauche, le centre de Grimaldo fort, ça revient, attention, deuxième poteau. La frappe et le 3-3. Le 3-3, Moussa qui sauve l'honneur pour Benfica. Et la fin du match qui va être sifflée là-dessus. Le Benfica qui égalise, mais c'est bien l'Inter qui ira en demi-finale de Champions League. Danilo Locatelli, on cherche la faille, la transversale côté droit de Locatelli vers Cuadrado, c'est bien fait, il va avoir le espace, un peu le Colombien qui va aller provoquer sur Oliveira, duel sud-américain, Cuadrado qui revient à l'intérieur, la frappe de Cuadrado directement sur Alex Meret qui repousse des points de façon peu académique, ça revient pour le Colombien côté droit, le centre de Cuadrado, non, il provoque encore une fois Oliveira, repasse par derrière, Locatelli, le centre de Locatelli, bien joué. Et la tête de Kim Min-jae, un bloc de la Juve qui vient chercher, hein. On a souvent l'habitude en début de match, mais après, tendance à lâcher. Attention la mauvaise relance, récupérer, non, attention le gros pressing de la Juve. Et les joueurs napolitains qui s'en sortent in extremis, un peu d'audace. Et ça leur permet d'ouvrir les espaces de l'autre côté, parce qu'il y a de la place pour Lozano, qui se projette dans le camp juventino. Lozano qui va revenir à l'intérieur, il y a Ndombele. Il a de la place en surface, Ndombele. La frappe du gauche qui passe au-dessus. Oh, attention le bon compte de la Juventus, là côté gauche, il y a de l'espace. Il y a Miretti et Kostic qui se projette. Kostic qui va pouvoir centrer en première, attention le stand deuxième poteau. Il y a Milik tout seul, la tête de Milik. Oh la tête de Milik, j'y ai cru. Il s'est blessé au passage, mais elle va directement sur Alex Meret, il l'a mal prise. Honnêtement, je sais pas. Le centre côté droit, la tête de Kvara. La tête de Kvara. Et l'arrêt de la part de Chessim, il y a une faute qui a été sifflée. Adrien Rabiot, on est dans les 30 mètres des Partenopei. Côté droit, Cuadrado qui revient intérieur. La passe en une touche de Miretti. Miretti pour Rabiot, c'est bien fait. Rabiot, le centre de Rabiot. Le centre de Rabiot, il n'y avait personne au deuxième poteau. Et ça file devant Kostic, dommage. Et maintenant, il y a une contre-attaque pour le Napoli de l'autre côté avec Lozano. Lozano, le crochet intérieur sur Alexandro, il est passé. Il a le temps de la mettre dedans. Il va aller chercher de l'autre côté sur Kvara. On reste dans la surface de la Juve. Mais côté gauche, cette fois-ci, Kvara qui revient intérieur, qui prend l'extérieur. La frappe de Kvara. La frappe de Kvara directement dans les gants de Chesney. Elmas qui rentre dans la surface avec ses petites passes pour Di Lorenzo. La remise en aile de pigeon, c'est bien fait. Elmas qui rentre dans la surface encore. La remise pour Osimhen. Osimhen, il est passé une fois, deux fois. La frappe d'Osimhen. Palo sortant, mais ça a été touché
Ça a été touché, ce sera un corner. Il faudrait voir ce que ça donne dans un club d'envergure moindre que le Real, parce que la Juve, hein, avec tout le respect qu'on a, c'est moindre. Comme tous les autres clubs quasiment. La tête! Oh le corner, la tête de la part d'Osimhen encore une fois. Mais trop imprécis, trop dans l'axe et directement dans les gants de Chesney. Je capte plus. Et pourtant ma connexion est très bonne, donc il y a un problème du côté de Canal. Ah non, c'est revenu dans l'autre côté là pour la Juve, la contre-attaque, la frappe. Et le but pour la Juve. J'ai reconnecté juste au bon moment. Et les Bianconeri qui font la différence sur transition avec Di Maria. La Juve prend l'avantage, personne l'avait vu venir, 1-0. Goal de Di Maria à la 83e. Il y a peut-être une faute au début de l'action, il y a la VAR qui est en train d'intervenir. Allez, monsieur Fabri qui va donner sa décision et je pense qu'il y a faute. Il siffle faute. Pas de but pour la Juventus, on reste sur 0-0. Oh, la balle qui est passée là, Chiesa côté gauche, qui a pu servir Rabiot. La Juve qui a de l'espace là avec Rabiot. Vlahovic qui est rentré à la place de Milik. Chiesa, côté gauche, Chiesa. Chiesa, le petit dribble. Le centre de Chiesa, retrait pour Vlahovic. Et le but pour la Juve. Et celui-ci, il est accordé ou pas? Ah, elle est sortie cette balle. Elle est sortie cette balle de Chiesa, je crois. Ouais, il n'a pas été accepté. Hein. La balle qui était sortie et Chiesa ne bronche pas. Oh, attention, côté droit, Quadrado est passé face à João Jesus. Le contrôle intérieur. Oh! Oh, João Jesus qui a laissé traîner le pied, pas de penalty. Ça repart pour le Napoli d'ici là, on aura le temps de revoir les actions. Mais quelle intensité, le petit pont de Zielinski de l'autre côté qui sert Osimhen. Osimhen qui la remet à Zielinski. Et encore pour Osimhen. Osimhen. Oh, la sortie de Chesney. C'est quoi ce rythme? Et ça continue là avec Zielinski. Zielinski, entrée de surface. Qui va servir Elmas, le centre d'Elmas, deuxième poteau, il y a la volée et le but pour le Napoli de Raspadori, exceptionnel. Mais qu'est-ce qui se passe ce soir? Il devait y avoir peut-être un penalty pour la Juve et c'est Raspadori qui finalement crucifie les Bianconeri à la 93e. Ah, le centre d'Elmas c'est parfait, la reprise de Raspadori qui passe entre les jambes de Chesney. Oh là là, ma voix là j'ai plus rien, là j'ai tout mis.